Alors la van life, franchement, c'est cool. Sur le papier, c'est magnifique. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes. Sur Instagram, on voit des trucs magiques, des choses incroyables. Des mecs qui se lèvent le matin de leur lit, ils prennent leur café, ils sautent dans la mer et tout. Franchement, c'est le top. Mais en réalité, il y a quand même quelques trucs qu'il faut savoir. Premièrement, quand tu vois des mecs sur Instagram avec leurs copines et tout, qui voyagent en van life, avec les petits muscles dehors, en mode beau gosse, la copine avec le cul parfait, allongé, en train de prendre son café en string et tout, faut pas oublier un truc, c'est que ça reste Instagram. La réalité, des fois, elle est tout autre différent. C'est-à-dire que franchement, ta copine, elle va te faire chier toute la nuit parce qu'elle va avoir froid, qu'elle va se lever le matin avec les cheveux gras et tout parce qu'elle n'aura pas pu se laver comme ça non-stop et qu'elle ne se sera pas lavé les cheveux parce qu'hier il faisait froid. Et en parlant de froid, elle va sortir du van avec ses chaussettes jusque-là, son pantalon, sa doudoune, elle va ressembler à ça le matin avec son café. L'hiver en van, c'est ça. Et là, j'ai une grosse doudoune, un sweatshirt, une polaire, grosse culotte, non, des chaussettes de ski, en dessous, des chaussettes normales. Voilà, ça c'est un truc. Sans parler de toi qui risque des fois le soir de pas forcément avoir envie de sortir dehors pour faire ton pipi parce qu'il va faire hyper froid. Alors tu vas me dire ouais, mais tu peux partir dans un pays grave chaud, au bord de la mer et tout. Eh bien ça aussi, parlons-en. Les belles photos au bord de la mer avec des vannes tout propres, machin et tout. Oublie pas un truc. Il y a du sable au bord de la mer et le sable, ça se fout partout. Je passe mes soirées et le matin à sans arrêt enlever le sable. Tu vois, le genre de choses que tu vois pas forcément dans les trucs de van life, machin, enlever le sable de la bagnole. Tous les jours, j'enlève du sable. Pardon. Je vais te dire, il y en a, hein. Prends le tapis de sol, il commence à faire la gueule. Alors ce qui est bien avec le Kangoo, il est quand même relativement facile, on va dire, à nettoyer. L'avantage d'avoir un bon utilitaire. Bon, ça c'est fait. Sherlock, viens ici. Viens. Autre chose à savoir lors des voyages en van. Tu vois des mecs qui partent avec leurs meilleurs compagnons, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Sherlock, il est extraordinaire. Mais Sherlock, comme tout bon chien, eh bien, il perd ses poils. Et du coup, des poils dans un si petit espace, ça se voit. Donc du coup, il faut nettoyer. Bon dia. Inglés, espagnol, le cao. Cao, ¿no? No, no. So, ¿qué tiene? Ah, non, non. Ah, ok. Il reste là. Ah, il avait peur pour ses petits moutons, mais Sherlock, il est sage. Comme ça. Donc voilà, voyager avec un chien, ça peut aussi avoir des inconvénients. Parce que tu es là avec ton van et tout, mais tu vois, par exemple, là, le monsieur, eh bien, il vient de venir me voir pour me dire, ouais, est-ce que le chien, il va pas aller emmerder mes moutons? Voilà, ça peut être un truc. Également, le chien qui ne va pas être accepté dans tous les endroits. Par exemple, les restaurants. Oui, parce que ça arrive aussi de se faire des restaurants. La pluie aussi. Moi, ça, c'est le truc qui me fait plus chier, la pluie. L'idée de me faire un petit barbecue. Et comme il pleut, bah, ce sera un petit tartare. Parce que franchement, être dans ton van tranquille, au chaud, machin, etc., c'est super. Mais quand il pleut, bah, je vais dire que c'est bien chiant. De sortir, de devoir accéder à l'espace avant, ouvrir les tiroirs et tout sous la pluie, franchement, ça, c'est un peu pénible. Un autre truc aussi qui est quand même un peu emmerdant avec la van life, et quelque chose que je ne comprends pas réellement, c'est que dans pas mal de pays, notamment la France, on construit des aires de repos pour les gens du voyage, etc. Là, les loupés du 58, là! Et la police va jamais les emmerder. Il casse le portail et qu'il rentre chez lui. On peut pas forcer le monsieur à... Pourtant, il existe une aire d'accueil gérée par la métropole à quelques kilomètres de là. Mais les gens du voyage refusent de s'y installer. Mais par contre, des fois, c'est la chasse aux vannes. Mais quand je te dis la chasse, c'est la chasse. C'est-à-dire que tu as carrément des communes qui te marquent interdit aux vannes et qui refusent que les van lifers, etc., aillent se garer. Après, je peux comprendre sans comprendre. La plupart des gens qui voyagent en van life, les surfeurs, les amoureux de la nature, les écolos, machin et tout, franchement, ils font gaffe à l'environnement. Après, c'est vrai que sincèrement, tu as des porcs.
Tu as des gens, tu retrouves des bouteilles de coca, des bières, des trucs de gaz, des déodorants, des masques, tu trouves de la merde partout. Donc je peux comprendre que tu as certaines communes qui n'en veulent pas. Après, c'est vrai qu'aussi que sur des parkings publics où tu as, je ne sais pas, peut-être 100 vannes qui sont garées, ça peut être chiant pour certaines communes. Donc je peux comprendre. Mais là où je voulais en venir, c'est le problème de la police. Bonjour monsieur l'agent. Oui, bonjour. Eh bien, c'est vraiment fréquent que tu te fasses réveiller en pleine nuit par la police Enculé. qui va te demander de dégager. Ou même dans certains pays comme le Portugal ou l'Espagne où les mecs ils vont carrément te mettre une grosse amende. Encore plus si tu as un petit fourgon en plaque étrangère. On va dire que c'est un peu grillé si tu es sur un parking la nuit. Pour ma part, avec ce type de véhicule, moi j'ai pas de problème. Il y a également le problème de la sécurité. Franchement, moi je trouve ça décevant parce que tu t'aperçois que c'est partout, mais il y a énormément de vols, il y a énormément de gens qui se font forcer leur van, leur caravane, leur camping-car, etc. pour leur chourer des trucs, pour chourer un vélo, pour chourer, je sais pas moi, un drone, une caméra ou quoi. Donc mine de rien, tu es quand même obligé de faire attention. Et encore, là, on parle de vol si vraiment il n'y a personne à l'intérieur. Quoique des fois, ça ne les empêche pas d'essayer de forcer les trucs, même quand il y a des gens à l'intérieur. Donc, c'est bien beau, tu vois, les nanas qui voyagent toutes seules, genre ouais, Nature Woman, je voyage seule, je suis sur Instagram et tout. Mais je vais dire qu'une petite gonzesse qui est parfois tout seule en plein milieu de la nature, bah, je pense que des fois, elle ne doit pas être super rassurée à mon avis. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte avant de se lancer dans une aventure pareille. Sur Instagram, tu vois aussi des vannes. Putain, mais franchement, les trucs, ils sont magnifiques. Ils sont même plus beaux que chez toi, je suis sûr. Mais oublie pas un truc, c'est aussi Instagram. Le mec, si tu regardes bien sa photo, il a un lustre, tu vois. Il a son MacBook dernier cri qui est déplié avec son drone posé à côté. Mais dis-moi une chose, il est où son jerrycan d'eau ? Il est où sa doudoune quand il a froid? Où est-ce qu'elle est sa trousse de toilette? La gamelle du chien, l'eau du chien, les croquettes du chien, etc. Tout son bordel, il le cache où? Parce que c'est sûr que lui, il va prendre un virage. Ah ouais, ça aussi, les mecs qui mettent des décorations magnifiques avec des guitares, des trucs pas possibles. Le gars, il prend un virage, sa guitare, elle est morte. Donc, franchement, ce genre de publication à la con, oublie, regarde même pas, c'est vraiment de la merde. Il y a aussi la question, voilà, des rangements. Enfin, moi, je vois beaucoup de publications, les mecs, ils ont rien dans leur véhicule. Tu vois que c'est vraiment fait juste pour les photos. C'est limite, franchement, voilà quoi, c'est... Tu sais que c'est du fake directement. Après, au niveau des rangements, moi, j'avoue, je ne trimballe pas beaucoup de matos et j'essaie d'être organisé. Donc, si je peux te donner également des conseils, ça va être de prendre le minimum. Au pire, tu achèteras sur place. Quand tu voyages, tu trouves toujours des trucs vraiment pas très chers ou quoi. Tu as des gens qui se débarrassent de trucs. Moi, il y a des trucs que je n'ai pas mangés. J'ai des rations militaires, il y a des choses dedans, je ne les ai pas mangées. Franchement, je les ai données et je sais que ça a dépanné certaines personnes. Donc, j'ai essayé de te parler plus ou moins de mon expérience dans la van life. Franchement, j'aime énormément. Ça me change beaucoup de la moto. Peut-être je parlerai plus tard des avantages et des inconvénients de voyager en van et en moto. Là, franchement, ce n'est pas le sujet. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si tu en veux d'autres. Et surtout, s'il te plaît, à t'abonner et à soutenir la chaîne. Franchement, moi, ça me fait vraiment kiffer de pouvoir aussi aider les gens et de donner envie de partir comme ça. Allez, je te souhaite une très bonne journée. Salut, nous on retourne sur la route.